Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre ou la miniature, on se retrouve pour faire une petite boîte, un petit livre boîte pour contenir des memory decks. Alors ça peut servir, en tout cas il est à la taille pour contenir une memory decks ou deux d'ailleurs. Donc ça peut très bien servir pour des envois, pour les happy mail. Voilà, pour ce que vous voulez en faire, hein. Mais voilà, je vais vous montrer. Donc ça, vous allez le voir au fur et à mesure de toute manière. Vous voyez là, j'ai une memory decks qui est quand même en épaisseur, hein, avec une grosse fleur. Et ça rentre dedans. Alors aux tailles, il est bien sûr fait aux tailles standard. Pas que ça dépasse, vous voyez, il faut que ça fasse vraiment la taille voulue. Hein. Sinon, après vous aurez les mesures, enfin vous aurez le principe. Après à vous de l'adapter si voilà, votre memory decks dépasse ou quoi. Mais voilà. Donc c'est assez sympa. C'est le même principe que la boîte pour envoi d'ATC que j'ai faite aussi et qui apparaîtra en i maintenant ou un peu plus tard. Je ne sais plus si je l'avais déjà dit, un peu plus tard. Donc voilà, ce petit sticker, ce qui est trop beau. Enfin, un chipboard qui allait super bien avec ce papier-là. Vient de chez Action. Donc c'était cette planche-là. Par contre, avec cette planche, moi, ils se décollent tous. Donc c'est un peu la misère. Le blog vient de là, mais je vous en parle plus tard dans la vidéo, de toute manière. Donc voilà, ouais, c'est assez sympa. Pour un petit happy mail, un petit envoi, ça fait son effet. Alors bien sûr, moi, je l'ai laissé neutre, hein, mais vous pouvez très bien le décorer autrement. Hein. Ça, c'est libre cours à votre imagination. Et puis voilà, en avant pour le tuto, c'est parti. Donc, pour faire ces petites boîtes envoi pour Memory Decks, donc il va vous falloir trois parties. Donc c'est comme pour l'autre, pour les ATC, c'est le même principe, c'est les tailles qui changent. Donc moi j'ai déjà réalisé une boîte, vous voyez, pour vous montrer. Donc il y a une Memory Decks, vous voyez, donc même si il y a de l'épaisseur, hein, comme là il y a une grosse fleur, ça passe dedans. Alors bien sûr il ne faut pas que ça déborde, hein, faut pas que ça déborde sur le côté, vous voyez là, il y avait un petit truc, donc il faut, voilà, faut que ça rentre juste, mais après libre à vous d'adapter les tailles. Voilà, de faire comme une fois que vous connaissez le principe, si vous voulez rajouter de la hauteur, voilà, il faudra recalculer. Donc il faudra deux bandes de 11 cm de large par 24 de haut. Et donc sur le 24 cm, vous allez faire un pli à 1, un pli à 2, un pli à 12,5 et un pli à 13,5. Ok. Ensuite, on retourne et sur les 11 cm, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une incision de chaque côté ici, jusqu'au premier trait. Voilà. Et donc, on obtient deux petites languettes. Donc, c'est le même principe que la boîte pour ATC. Je vous mettrai le i juste là si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà. C'est le même principe. C'est très simple. Donc, on va plier tout ça. Et on va venir coller nos petites languettes à l'intérieur. Avant de faire tout ça, ce qui serait mieux, c'est de continuer à couper. Hein. Sophie, tu vas aller trop vite. Donc, en fait, quand on a fait nos deux petits traits vers le bas d'1 centimètre, on obtient, vous voyez, avec les autres, des petits carrés. Voilà, on obtient les deux petits carrés là de chaque côté. Mais ces deux petits carrés là, on va les enlever sans biseauter. Hein, on va surtout pas les biseauter pour l'instant. On va couper bien droit. Et ça de chaque côté. Voilà. Donc on obtient ça. Et maintenant, on peut plier et on va pouvoir coller. Voilà, j'ai tout plié et je suis venue mettre de la colle sur l'extérieur donc de mes petites languettes qui sont là. Donc je les ai rabattues vers l'intérieur et j'y ai posé un peu de colle. Alors vous pouvez les coller soit vers le côté où il y a les languettes, soit de l'autre côté, ça n'a pas d'importance. Donc vous venez rabattre, hop, vous venez rabattre la languette et la coller à l'intérieur, en faisant attention
Vous voyez que ça ne dépasse pas, hein, que ça soit bien perpendiculaire au papier. Puis on appuie, hein. On appuie. Alors c'est au libre choix, en fait, comme vous voulez, un double face, colle. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous avez l'habitude. Moi, là, je vais marier les deux. Là, je mets de la colle pour les petits endroits comme ça. Parce que j'ai envie d'ajuster, quoi. Voilà. Il y a du double face ajustable. Moi, j'en ai pas. C'est du bon double face. Mais voilà. Donc là, c'est collé. Ce qui nous reste à faire, c'est de... Donc, nos petites languettes sont rabattues vers l'intérieur. Et celles de l'autre côté vont venir sur l'extérieur. Vous voyez, elles sont bien sur l'extérieur. Se coller. Et donc, on va obtenir une boîte qui sera au format des ATC. Je cherche ma règle. Toujours en train de chercher ma règle, moi. Donc, la boîte, je vous ai pas dit, je crois, elle fait... Hop. Elle fait 9 sur 10,5. Et donc là, au choix, soit vous mettez de la colle. C'est un peu plus complexe aussi, vous avez une colle qui est à prise rapide. Moi, là, je vais mettre du double face. Et donc, je vous conseille, si vous mettez du double face, de coller un côté après l'autre. Ne pas enlever vos deux bandes. Et après, coller un côté. Après celle-là, ça se trouve, elle va se coller de travers. Enfin, voilà, un côté après l'autre. Voilà, maintenant que notre boîte, elle est collée, on va pouvoir rentrer notre languette. Et vous voyez que ça force un petit peu. Alors, soit vous le laissez comme ça. Voilà, vous allez être sûr que ça maintient. Mais des fois, ça peut, si on a coupé un petit peu trop large, ça peut faire gondoler si votre papier gondole, c'est que c'est trop serré. Donc, vous allez légèrement biseauter. Alors, très très légèrement. Parce que si vous biseautez de trop, votre rabat ne risque de moins bien fermer, de s'ouvrir. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça ferme quand même relativement bien. Donc, voilà. Et là, ça ferme bien. Donc, on a nos deux boîtes qui sont faites. Donc, il faut le faire 2 fois. Et maintenant, on va passer à la couverture. Alors, pour la couverture, il vous faudra un morceau de 11,5 de large sur 22 cm et demi de long. Sur les 22 cm et demi, vous allez faire un pli à 10 et un pli à 12,5. Ça fait qu'on va obtenir un côté de 10 de chaque côté, une largeur de 10 cm. Parle un petit peu mieux. Une largeur de 10 cm et une tranche de 2,5. Donc, on marque tout ça. Tant que on n'a pas collé nos boîtes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir notre couverture à l'extérieur et la tranche. Et on va aussi recouvrir nos boîtes. Je suis en train de coller tout ça. Donc, j'ai déjà fait la couverture. Donc, j'ai pris des morceaux de... J'enlève toujours un demi-centimètre pour les matages de petits projets comme ça. Donc, j'ai pris 9,5 sur 11. Voilà, j'ai pris 9,5 sur 11. Et puis là, j'ai pris 11 sur 2 cm. Et pour les boîtes, je viens de le faire, je m'en souviens déjà plus. C'est terrible, là. J'ai pris 8,5 sur 10. Voilà, on le fait 2 fois. Et pour la tranche, 11 sur 2 pour l'intérieur. Et donc, quand on colle nos matages de boîte, on fait attention à ce que le rabat soit en haut et que l'ouverture soit vers nous. Et donc, hop. Et pour le papier, je ne vous ai pas montré, j'ai pris le Paper Stage de luxe. Ces papiers sont trop beaux. Si vous les avez pas vus, alors il n'y en a plus en ce moment, je crois. Hein. Voilà, moi j'adore, ça fait un peu années 80. Hein. Vous savez, les jogging, il y avait des jogging comme ça. Là. J'adore, je trouve vraiment trop beau. Et donc, on va coller tout ça. Hop. Donc, c'est peut-être un peu plus simple de le coller quand c'est à plat. Mais pour les boîtes, c'est un peu plus compliqué de se rendre compte où est-ce qu'il faut coller. Vous savez, quel rabat. Voilà, là, ça dérange pas trop. Hein, ça se colle quand même assez bien. Voilà. Bon, j'ai gardé la Memorylex dedans. On va coller notre tranche. Hop là.
Hop. Hop là. Voilà. Donc, on a notre couverture qui est faite. Nos petites boîtes qui sont recouvertes. Et avant de les coller, on va y placer notre ruban de chaque côté. Comme ça, on collera nos boîtes en dessous et on ne verra plus la couture. Voilà, donc j'ai choisi mon ruban. Donc là, moi, j'y ai placé du double face, mais vous pouvez utiliser de la colle à tissu ou l'adhérent de votre choix. Donc j'ai pris un petit ruban violet et satisfaction que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai fini le rouleau, ça fait que j'ai une place en plus dans ma caisse à ruban. Ça c'est super parce que j'en ai 4 tonnes. Bref, donc moi le côté, l'endroit est de ce côté là, donc je vais le retourner pour le coller, hein, que la face avant on va dire, elle soit en avant avec ma couverture. Donc bien sûr on va coller l'autre en symétrie, hein. Et on va le coller de l'autre côté. Alors la taille du ruban, je vous avoue, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Je vous avoue que j'ai pris au pif, hein, j'ai pris à peu près. Moi je prends toujours un peu plus grand, comme ça je recoupe après s'il faut. Donc là ça fait 20, on va dire 25 cm, hein, à peu près. Alors je vais peut-être recouper, hein. Donc ça vous jugez, il faut assez pour faire un beau flot quoi. Et puis il faut compter au moins 4 cm, hein, pour coller à l'intérieur, que ça soit bien maintenu. Mais bon, si vous avez du bon double face ou de la bonne colle, ça devrait tenir. Alors, ensuite, on va coller ces parties-là dessus. Maintenant qu'on a collé notre ruban, c'est nickel. Pareil, quand on va les coller, on s'assure que l'ouverture soit vers le haut et la languette vers l'avant, hein, que voilà, on y voit clair. Et donc, on va les coller comme ça. Si vous mettez de la colle, vous mettez votre colle. Vous venez peut-être remettre de la colle à tissu ou de la colle en particulier sur le ruban pour qu'il tienne bien. Vous venez poser votre boîte et vous prendrez votre plioir, vous ouvrirez votre languette et tout en la maintenant, en l'appuyant légèrement, vous viendrez appuyer avec votre plioir. Moi, je vais prendre du double face et je vais coller tout ça. Voilà, quand on va venir coller nos boîtes, on plie. Enfin, on rentre notre languette à l'intérieur. Comme ça, on y voit plus clair pour voir l'espace qu'il y a en haut pour bien l'aligner. Et donc, on va venir s'aligner sur le bas, hein, de notre boîte qu'on a déjà collée en premier. Hop. On colle. Bon, moi, avec le double face, ça va tout seul. Mais bon, voilà. Si vous avez mis de la colle, vous faites le même principe que je suis en train de faire. Donc voilà. Hop, tu veux rentrer toi? Donc voilà, une belle petite boîte. Bon là il reste à décorer, hein, faire une décoration. Et voilà, on a notre boîte. Donc voilà, à l'intérieur, vous voyez, j'ai des chutes. Hop, les rubans qui collent. On peut y mettre quelques chutes. On peut venir y mettre des découpes en plus, des petites fleurs, tout un petit kit on pourrait faire pour faire des memory decks. Voilà, après c'est libre choix. Le format est sympa. En tout cas, il peut contenir une memory decks, même deux, hein. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.